Et c'est le jour 2. Salut l'ambiance. Et ben on est parti, on a dormi au haber du col du Coq, à la Belle Étoile du coup comme prévu. Au début de la nuit un peu frais, parce que venteux et tout. Finalement j'ai rajouté la doudoune dans le sac de couchage, moi ça a été bien. J'ai finalement pas si mal dormi, on s'est levé à 6h30. Emilie elle a eu un peu frais aussi, mais ça a l'air d'aller quand même. Je l'ai vu pire que ça on va dire. Là on est parti normalement pour aller jusqu'au Mont Granier. Donc il y en a pour à peu près 23 bornes, ouais. Donc on n'est pas arrivé, même plus je pense, parce que du coup on vu qu'on a un peu plus d'itinéraire à faire, bon bah voilà ça rallonge un peu. Il fait grand beau, c'est trop beau. On va se faire une petite pause tout à l'heure pour mettre sécher les sacs de couchage et tout, parce qu'ils ont pris un peu l'humidité. L'état des troupes est en forme et au beau fixe, donc on est prêt pour attaquer une super journée numéro 2 de la traversée de la Chartreuse du projet G360. Ça va ta cheville? Et la semaine prochaine, on sera là-bas. S'il peut faire aussi beau. Ouh, le gros dénivelé du début de journée. On va être bien, on va être à la fraîche. Après ça, la récompense, le petit déj. Bah, bah. On arrive au trou du Glas. Oula, ça résonne là. On est solo, la montée c'était tout tranquille. On a croisé deux trailers. C'est vrai qu'on voit loin là-bas, ça doit être la Sapper. Le Sapper en bas, non? Non? Bah on a tout contourné, je sais pas. Plus à gauche encore, ouais. On a déjà fait un bon dénivelé du matin. C'est cool à la fraîche comme ça là. Dès qu'on va trouver un peu de soleil, on va faire notre petit déj, faire chauffer, faire sécher un peu les sacs de couchage. Et ça va être le top. Waouh. Mais non, mais en fait le trou du Glas, c'est juste un passage. C'est là qu'il a rempli. Let's go! Wouh! Oh là là, c'est trop stylé! Ah bah il est beau. Ça valait bien la montée, hein. On est reparti après une pause d'une demi-heure à peu près pour le petit déj, le passage du trou du Glas, tout ça, au-dessus d'une partie plutôt engageante quand même, mine de rien, avec des petits câbles et tout pour des lignes de vie quoi. On repart, il nous reste beaucoup de route. Emilie est partie un peu devant tant que je finisse de me préparer. Et puis voilà, je vais la rattraper et on va tracer un peu pour arriver au granier le plus tôt possible. Ah, c'est cool là, on a pas mal avancé. On devait prendre une espèce de déviation, on parle pas de roche plane et tout, mais ça nous a paru long.
Bon après là on va taper un gros dénive, on arrive juste au pied du col du Belfond, oui du col du Belfond c'est ça. Et à côté on a la lance de la Malissard ou Palissard. Ça change complètement de paysage et là pour le coup ça dépayse par rapport à hier, par rapport à ce matin. On voit pas de ville, on voit juste, de la montagne et tout. Et ça rappelle plus les pays de Savoie là pour le coup. Avec les odeurs, les grandes prairies, la grosse pierre comme ça. Ça fait un peu penser aux Aravis dans l'idée. Donc je vous laisse profiter. Et nous on va se taper cette montée là, ça va être big et ça va être cool. On va être bien chaud là au soleil. Ça va faire du bien. Descente sportive, hein. Ouh. On a même vu une petite marmotte. Trop mignon. Elle était toute seule, elle a rien dit. Elle se baladait. J'espère qu'on l'a pas trop dérangée. C'est trop beau. Franchement, je pensais pas que la Chartreuse c'était aussi stylé. Paysage pareil. On arrive de là-haut nous. Il y a la dame là-haut, on voit. Ou le monsieur, je sais pas. Ça faisait longtemps. On est bientôt au chalet de l'Alpe pour normalement pouvoir faire peut-être le point d'eau. Le plein d'eau, de toute façon on est un peu bientôt à sec. Hein. Puis après, ouais je suis bientôt à sec. Et puis après, peut-être faire un petit lavage. On continue après pendant encore 1 heure pour arriver à la cabane de l'Alpette. On fait un dernier gros dénive et après normalement ça déroule jusqu'à la cabane. Et après plus si affinité. Le moral est plutôt bon, mieux qu'hier soir je pense. Les pieds sont plutôt pas bons, mais bon c'est comme ça, c'est les lois du métier hein. Excellent. Ok, bien arrivé au chalet de l'Alpe où enfin finalement il nous reste plus qu'1 heure normalement pour arriver au col de l'Alpette, c'est à dire qu'on arrive encore en dessous normalement. Donc 3/4 d'heure de marche, ouais 1 heure si on fait une petite pause. Et puis après, des fois on va peut-être pousser un peu plus, mais je pense pas pour ce soir, ça ira déjà bien de faire 3/4 d'heure là. On a retrouvé Flavien, comme d'hab, on suit tout le long, hein, ça bouge pas. Du coup voilà, on va continuer tranquillement, ça a l'air quand même moins vénère comme chemin, plus agréable, moins dur sous les pieds, donc on va se régaler. Plaisir. Et nous arrivons enfin à cette cabane de l'Alpette qu'on va voir juste en dessous là. Ça a l'air bien mignon, ça a l'air big en vrai. J'espère vraiment qu'on va trouver de la flotte. Je pense qu'on va passer une bonne nuit ici en vrai. On pourrait se mettre aussi à la Belle Étoile, on va voir, en vrai ça va dépendre de la fatigue, aussi. Allez, on va aller laver le cucu parce qu'on a le temps, il fait bon.
du bien d'être arrivé aussitôt. Enfin aussitôt, pas non plus très tôt, mais ça fait du bien d'être arrivé maintenant. J'ai pris tout le matos, aller faire le plein d'eau aussi. Ben voilà, on a tout bien changé, tout beau. Emilie elle est toute belle aussi, avec sa belle doudoune jaune. Des Décathlon qui sont vraiment trop bien, 50 balles la doudoune, trop rentable. Un peu plus, 5, non moins 5 degrés confort. Ça pour dire que le spot c'est quand même incroyable. On a la flotte, on a pu faire un peu de lessive, on a pu se laver, on a encore du temps pour manger, il fait beau, on sèche juste avec le soleil et le vent. Non, franchement cette journée c'était du pur régal, c'est trop Ouais, cool. C'était dur quand même aussi. C'était dur mais c'était cool. Et puis voilà, là on va se faire à manger tranquille, faire un petit apéro à base de... stylé hein. Faire un petit apéro à base de génépi dans une flasque de chartreuse, oui tout à fait logique. Et demain, énorme étape, on va aussi bosser un peu là-dessus, voir à quoi ça va ressembler parce que je pense que ça va être dur. Ouais, j'ai vu des consommer notre bouche. Par contre, hein. Non, non, t'inquiète, ça suffit. Tiens, il y a du noisette aussi. Ça fait du bien d'une pause et puis bah. Ouais. Franchement, l'aventure a été assez intéressante, je trouve. J'ai bien aimé. Allez, petite conclusion de cette magnifique journée. Ben en fait il n'y a pas grand chose à dire, c'était vraiment, à part que c'était vraiment une journée de fou furieux. Une vue, bah voilà, pour finir, de fou furieux. La cabane c'est trop bien, il y avait un robinet, on a bien mangé, il y a 3 personnes qui sont arrivées en plus. Aujourd'hui on a quand même bien mieux géré le temps que hier. On est arrivé beaucoup plus tôt, on était mentalement beaucoup mieux, physiquement, bah Emilie elle est dans le dur un peu au niveau des tendons et tout. Demain il nous reste une énorme étape mais je pense pas qu'on la fera en entier parce que ça paraît vraiment énorme. On va regarder ça tout à l'heure. Là on va finir de tout ranger, on va partir bientôt demain matin. Essayer de faire l'étape mais à mon avis on va s'arrêter sûrement avant. Des paysages magnifiques, Ouais, des tendons de merde, ouais, les pieds en compote, ouais. mais une bonne petite douche à la fin. Et un bon dodo qui nous attend. Ça me paraît être une excellente conclusion. Bonne nuit l'ambiance.